Bonjour à toutes et à tous les amis. Bon, j'espère que vous passez une bonne journée. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je suis appelé à revenir discuter dans ce dimanche 1er décembre. Si vous êtes nouveau, je vous remercie infiniment de vous abonner et de continuer à soutenir la chaîne avec vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons et si vous voulez une consultation privée, je vous remercie de m'envoyer un email. Je vais discuter de quelques idées comme il y a de nombreux programmes qui sont des programmes extraterrestres. Des intelligences artificielles négatives et on est tous ceux qui s'éveillent, tous ceux qui ascensionnent sont sujets à ces programmes de cette matrice. Je vais aussi parler des plans de l'infini, c'est quelque chose qui est tout en haut de l'échelle dimensionnelle. Et donc c'est vraiment de la fausse lumière qui est envoyée pour créer des fausses idées de doute, de peur, pour nous faire croire que nous sommes pas parfaits, que nous ne sommes pas la lumière, que nous ne sommes pas l'amour. Et donc ils ont accès à toutes nos mémoires et ils trouvent un point de vulnérabilité et c'est là où ils entrent dans notre conscience. Et parce que le terrain de jeu, c'est l'esprit mental. Et donc, au plus on ascensionne, au plus on est ciblé par ces intelligences artificielles négatives. Donc quand ça se passe, si vous avez une pensée de peur, de doute, de traumatisme par rapport au passé, appelez tout de suite la compagnie du ciel, l'archange Michael, le Christ, Saint Germain, peu importe. Appelez vos aides, vos guides, parce que bon, c'est très subtil aussi, parce que c'est des voix qui apparaissent comme à l'intérieur de nous, une suggestion. C'est une intelligence qui arrive à manipuler, qui amène des pensées négatives et qui pousse nos boutons à l'intérieur de notre esprit mental. Mais la lumière, c'est comme un virus dans leur programme. Quand on arrive à envoyer de la lumière et de l'amour, ça crée ça leur empêche de fonctionner, c'est-à-dire la lumière et l'amour rééquilibrent, restaurent l'équilibre des choses. Et quand on est dans une fréquence supérieure, ces technologies n'ont plus aucun accès sur nous. Donc moi j'ai découvert ça quand j'étais à Denver, dans le Colorado, dans les années 90, au milieu des années 90. Je recevais des images très très négatives. J'en ai parlé à mon maître guide dans une session canalisée. Il m'a dit « Oh, fais pas attention », il pouvait pas m'expliquer ça parce que bon, fallait que je le découvre tout seul. Mais il m'a dit « Oh, c'est des trucs qui arrivent par hasard ». Mais enfin, vraiment, c'est des choses, et il y a toutes sortes d'énergies, il y a toutes sortes de technologies, des ondes, qui sont là pour vraiment créer de la peur, des doutes et tout ça, pour garder tout ça, et au fur et à mesure qu'on se sert de notre lumière, on désactive. Donc c'est important, si vous avez je sais pas, des remords, des regrets, des traumatismes, des choses comme ça, et que ça revient dans votre conscience, considérez que c'est pardonné, c'est oublié. Pour ça, on va faire un petit exercice à la fin sur couper ses cordes, mais la plupart de ces choses ne viennent pas de vous. C'est des choses qui sont poussées dans notre esprit par cette matrice sombre pour arriver à garder l'humanité sous fréquence inférieure. Et donc, on doit s'élever dans un endroit où il n'y a que la lumière et l'amour qui existent, la foi totale. Mais bon, même si dans le procédé d'être complètement sincère, on doit écouter notre guidance, il n'y a vraiment que ça qui va nous libérer. Des fois, bon, moi ça m'arrive des fois pour être sincère, de devoir négocier, discuter avec ma guidance pour qu'ils comprennent un petit peu mes ressentis. Donc, faut pas avoir peur des choses, il faut vivre le plus possible dans son cœur. Parce qu'il n'y a pas de... La seule échappatoire de cette matrice sombre, c'est l'élévation de notre conscience. Quand on était à l'extérieur, on ne pouvait pas la détruire, sinon on aurait détruit toute la planète, et il y aurait toutes ces âmes qui ne sauraient pas quoi faire parce qu'ils ne sont pas éclairés. Donc on est rentré à l'intérieur du programme, on a abandonné notre conscience, on est rentré dans un trou noir, et on a émergé dans un fœtus, et hop, on est né, quoi. On est rentré dans un corps physique. Donc vraiment, c'est la seule manière de changer le programme, c'était de l'intérieur. Mais on peut pas encore échapper à la physicalité. C'est quelque chose qui va venir progressivement au fur et à mesure qu'on élève notre fréquence à l'intérieur. Parce que le terrain du mental, c'est vraiment là où tout se joue. La bataille entre l'obscurité et la lumière, c'est dans le mental. Bien que le corps physique soit parfois attaqué aussi. Mais bon, il faut vraiment, au plus on avance, au plus on est protégé par le Créateur, on est protégé par la lumière. Et
Et au plus on peut accéder à des dimensions, la manière d'accéder à des dimensions supérieures, c'est vraiment être soumis à sa divinité intérieure dans l'immobilité. Et connaître le pouvoir de nos pensées, de nos intentions. Une simple pensée, une simple intention, ça peut mettre fin à une guerre. Personne ne le saura, mais si nous, Dieu le sait, hein, des choses que l'on fait. Des fois, en envoyant de la lumière quelque part, une intention, une bonne intention de servir, d'aider, d'assister, le retour, le corps planétaire, hein, allié au divin. C'est-à-dire, on va prendre de plus en plus à travailler avec les flammes sacrées qui sont des intelligences spirituelles. Comprendre qu'il n'y a qu'un seul power, un seul pouvoir. De reconnaître deux pouvoirs, c'est la séparation, c'est vraiment donner son pouvoir à la peur et l'illusion. Donc on doit reconnaître le divin dans toute chose, même si les autres autour de nous ne peuvent pas voir ça, hein, ça c'est clair. C'est pas parce que nous on voit des choses que les autres pourront le voir. Des fois on peut prêter nos lunettes à quelqu'un qui leur permet de voir ça pendant un moment, mais bon, après ça c'est à eux de développer leur propre connexion spirituelle. Donc il faut avoir confiance au timing divin. C'est pas toujours facile, mais pendant très longtemps j'avais beaucoup de doutes, parce que bon, je suis passé par des épreuves très très difficiles, mais ça venait un petit peu de mes doutes aussi. Et donc laisser le divin guider la voie, avoir confiance au timing et laisser le divin guider la voie, hein, c'est important. Donc je parlais du domaine de l'infini. Je vais tirer une carte avant pour la journée. Je vais me balader dans le centre de Paris, là, à l'Opéra, les Champs-Élysées. On n'entend vraiment pas beaucoup parler français, mais par contre, il y a énormément de touristes qui viennent, hein. Alors, aujourd'hui, la carte, qui sont à Paris, aujourd'hui, la carte de la journée, c'est TikTok, c'est le timing divin, c'est l'urgence du temps, c'est le moment d'éternité, c'est toutes ces choses, hein. Donc, c'est vraiment rester aligné sur l'accès vertical. Et sur l'accès vertical, il y a un ascenseur de conscience. Il faut penser à ouvrir demander à ouvrir votre couronne. 3, 6, 9, hein. 3, 6, 9. Élévation. Et donc, prendre un ascenseur cosmique tout en haut, jusqu'au penthouse, jusque tout en haut dans le domaine de l'infini. C'est juste une question d'intention. Après ça, on doit s'acclimater à cette fréquence qui est vraiment extraordinaire, hein. C'est vraiment... donc, une fois qu'on projette notre conscience tout en haut, hein, il y a une très belle vue de là-haut, et l'énergie est d'une beauté, d'une grandeur. Moi, j'y vais à travers une fréquence particulière, mais que je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Et il y a des êtres infinis qui vivent là-bas, ce qu'on appelle les pères, hein. C'est bien qu'il y ait des divinités féminines aussi qui soient dans ce domaine de l'infini, mais tous ces êtres sont autosuffisants, hein. Ils sont infinis eux-mêmes, ils ne sont pas les fils et les filles de Dieu, ils sont les frères et les sœurs de Dieu, ils ont la responsabilité, ils sont Dieu. Et si on regarde plus profondément à travers eux, on peut voir le Père universel à l'intérieur de tous ces êtres suprêmes. C'est-à-dire que Dieu, le première source et centre, le Père universel au paradis, aussi connu sous le nom du Père des Pères. Donc ça, c'est vraiment le domaine de l'infini, où il y a toutes les solutions, il y a toutes les réponses, parce que c'est très très vaste, hein. C'est vraiment des êtres ils n'avaient pas communiqué. Il y en a beaucoup qui n'avaient pas communiqué depuis l'éternité, parce qu'ils sont tellement infinis en eux-mêmes. Et un peu à cause de moi, ils se sont remis à communiquer. L'esprit m'a dit que c'était une bonne chose. Et donc... je veux dire, oui, il y a vraiment toutes les réponses et toutes les solutions, hein. Et personnellement, je sais que ma destinée cosmique, c'est de rejoindre ce domaine, hein. J'ai ma connexion principale, j'ai beaucoup de connexions là-bas, j'ai réussi à communiquer avec de nombreux êtres, mais ça reste quand même... Je n'ai pas trop rencontré Adonai, qui est l'être principal qui supervise l'infini, mais c'est Allah, ma connexion là-bas. J'ai énormément de contacts et de connexions depuis très longtemps avec cet être suprême qui supervise aussi les programmes de l'évolution sur Terre. Mais il y a très très nombreux... C'est très peuplé ces domaines, hein, mais c'est les plus beaux, c'est tout en haut de la... Par contre, tant qu'on est là, c'est important de remplir nos plans d'âme, parce qu'une fois qu'on aura atteint ces domaines-là, c'est tellement vaste, les choses importantes pourraient se perdre dans l'infini, hein.
La carte de la journée, c'est les relations karmiques, ce qui correspond quand même à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que bon, on a des relations karmiques, on a des contrats d'âme qu'on doit respecter, et donc on doit faire ça avant de pouvoir rentrer dans cette infinité, parce que sinon, tous ces contrats d'âme seront perdus dans l'infinité, pas perdus dans l'infinité, mais bon, c'est tellement vaste. Donc notre conscience évolue. Je voulais aussi faire un petit exercice pour tous ceux qui... J'ai parlé des élémentaux, du monde élémentaux. Notre corps physique est fait de ces 4 grands éléments. Il y a 5 énergies qui gèrent les modes du fonctionnement du corps terrestre, qui sont connus à travers l'acupuncture, mais on est fait de 4 grands éléments. Et donc, de temps en temps, c'est bien de faire une petite mise à jour, de demander aux salamandres de mettre à jour tout. Dans une méditation, c'est pareil, pour aller dans le domaine de l'infini, c'est pas en regardant la télé ou en faisant un jeu vidéo que vous pourrez le faire. C'est vous rentrez dans une méditation et vous attendez de pouvoir ressentir les choses de votre, par attraction magnétique. Parce que ce domaine de l'infini descend aussi. Quand il descend, c'est aussi merveilleux, quand la plénitude de cette énergie, quand il y a des êtres qui descendent, moi ça m'a toujours ébloui, parce que je n'ai pas encore complètement intégré ce domaine. Donc vous rentrez dans une méditation et vous demandez aux salamandres de mettre à jour tous vos systèmes électroniques, électrobiologiques, tout le système de feu à l'intérieur de vous. Vous demandez aux Sylphs de remplir tout votre corps physique, tous les espaces entre les atomes de votre corps physique, d'amour et de lumière. On remercie les Sylphs, on remercie les salamandres. On peut demander, on demande aux ondines de l'élément eau, d'élever tous nos systèmes hydrauliques, nos émotions, tous nos systèmes hydrauliques. On remercie les ondines et on demande aux gnomes, aux lutins, de continuer à travailler pour la réparation de nos cellules et de nos organes qui peuvent être encore en souffrance. On les remercie aussi. Et donc, c'est une mise à jour. Hein. Il y a vraiment ce corps de lumière qui est en train qui a envie de se déployer, là, je le sens. Hein. Donc, alors maintenant, je veux juste parler d'un autre petit exercice. C'est l'archange Michael qui proposait ça. C'est-à-dire que si vous avez des connexions karmiques négatives, avec des gens que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser dans votre esprit, parce que c'est des choses du passé, il faut demander à ce que, ces liens soient complètement... coupé. Donc, vous appelez l'archange Michael, par exemple, vous lui demandez couper. Et il coupe tout ça. Après ça, vous prenez une corde ou un fil et vous le coupez en 7 morceaux, avec l'intention de vous libérer de cette relation karmique. Et vous prenez ce fil et vous le faites brûler dans une cheminée ou quelque part, ou pas sans mettre le feu, mais voilà, et voilà, avec l'intention, voilà, c'est fini après ça. C'est juste, pour ça, vous pouvez prendre une petite bougie blanche et faire une méditation pour remercier Dieu et que la paix soit retrouvée, que chaque âme puisse retrouver sa souveraineté. Il y a vraiment une bataille entre les lignes temporelles, hein, entre la ligne temporelle du divin et la ligne temporelle du serpent biblique. C'est vraiment le jardin du paradis et Babylone, hein, et tout leur système babylonien va s'écrouler. Mais enfin bon, il faut comprendre que beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui vont pas y croire, hein, quand on va leur révéler que beaucoup de leurs leaders sont des dréco-reptiliens déguisés en humains avec plein de clones à leur service. Il y en a beaucoup qui vont même pas l'accepter, parce qu'ils ont tellement l'habitude d'être soumis à l'autorité et d'être soumis aux médias, d'écouter les médias, alors qu'on doit être soumis à notre présence divine et notre guidance intérieure. Et c'est ok d'utiliser tous les outils à votre disposition, pour annuler tous ces plans de la matrice, des extraterrestres négatifs, et de toutes ces technologies. Hein, il y a beaucoup de technologies extraordinaires qui ont été reprises par l'État profond, qui sont servies, actuellement ils se servent contre l'humanité de ces technologies, mais dans les mains de bonnes personnes, ces technologies peuvent vraiment, vraiment servir au plus haut bien de tous. Hein. Donc c'est une bonne idée de commencer à communiquer télépathiquement avec vos familles galactiques, les êtres extraterrestres bienveillants, les Pléiadiens, les Syriens, les Arcturiens, les Andromédains, les Lyriens, les Avians bleus, il y en a plein, les Hathors, les Vénusiens, et les Antariens, les Pégassiens, les Cassiopiens, il y en a plein, ça dépend de votre affinité. Hein. Mais enfin, bon, commencez à établir des contacts galactiques, il suffit d'envoyer une pensée, ils vont la recevoir, ils trouveront un moyen de vous répondre. Et donc voilà, on se retrouve au point zéro, encore une fois, 3, 6, 9, hein, 3.0, et on repart dans une nouvelle création.
Donc c'est vraiment revenir, apprendre à revenir très régulièrement au point zéro, c'est quand même important, et de continuer à développer sa foi, sa confiance dans le fait qu'il n'y a que l'amour et la lumière qui soient vrais, donc que tout se déroule dans le timing divin. Hein. Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vais finir avec une chanson, on est dimanche, je vais chanter une chanson de gospel. Il y en a qui n'aiment pas trop ça, mais enfin bon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et donc, et puis si vous êtes à Paris, faites-moi signe, hein, j'ai besoin de, ça me fera très plaisir de pouvoir communiquer, c'est bien de se retrouver un petit peu pour pouvoir, j'ai hâte de pouvoir retrouver, d'ouvrir mon projet, avoir des plateformes où on peut se retrouver physiquement pour célébrer la vie, le moment, tous ces procédés créatifs. C'est une chanson qui s'appelle Amazing Grace, it goes like this. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious that grace appeared, the hour I first believed, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Voilà, considérez-vous comme un rayon solaire, hein, un rayon solaire. La seule divinité, c'est la vôtre. Il y a énormément, on est tous, puisqu'on est dans l'infini, mais bon, c'est considérer ce pouvoir de ce rayon solaire qui est connecté à 1000 soleils, hein, qui a tout ce pouvoir de la lumière à l'intérieur de nous. On doit vraiment abandonner on ne doit pas chercher la divinité autre part qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Après ça, notre divinité nous aligne avec des formes de conscience supérieure, naturellement, hein, quand on est prêt, pour recevoir ces énergies. L'observateur de la journée, c'est l'unité. Tout est un. Il y a un et tout. Troisième principe de la loi. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'indulgence. On doit être un peu indulgent avec les autres, mais bon, il faut être quand même un peu discipliné nous-mêmes. Hein. Qu'il faut comprendre, c'est l'énergie, le monde causal, le numéro 1, le monde du magicien. Tout vient de nous-mêmes. Hein. Donc, vraiment, c'est une question d'aligner nos pensées avec revenir au point zéro, soumis à notre divinité. I am that I am, je suis qui je suis, ce que je suis, tout ce que je suis. Je m'aime tel que je suis, où je suis, et tout ce que je suis. Trouver cet amour pour soi-même, vraiment, hein, c'est honorer la divinité à l'intérieur de nous et la divinité totale, puisqu'il n'y en a qu'une seule divinité dans le sens absolu. Ce qu'il faut faire, c'est l'élévation, prendre des ascenseurs cosmiques, invoquer cet ascenseur cosmique. Hein. Bien sûr, physiquement, on doit monter l'escalier, mais on peut aussi invoquer dans notre conscience pour aller visiter différents étages. Vous pouvez vous arrêter sur le chemin aussi, vous pouvez aller voir les vaisseaux galactiques ou le Nouveau Jérusalem. C'est un endroit magnifique, merveilleux, où on peut consulter
Jésus, Joshua, Sananda, hein, on peut consulter Ashtar, on peut consulter, il y a énormément d'êtres qui vivent dans ces vaisseaux qui sont immenses, des êtres très différents qui peuvent être, quand on va les rencontrer, on sera surpris de la grande diversité biologique des êtres vivants. Et l'aboutissant, ça va être la joie sereine, la joie. On va voir un petit peu sur cette indulgence, c'est vrai, parce qu'il y a un peu une purification, hein. C'est bien d'être indulgent, mais bon, à un moment donné, on a besoin de se libérer de tout ce qui est limité et restrictif, hein. Donc voilà. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Salat.